Hey now, take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris. Je vous retrouve pour cette guidance de retour de congé. Il n'y a pas eu de guidance la semaine dernière, mais je souhaitais du coup vous en faire une cette semaine. C'est clair que sur le mois d'août, d'ici fin août, je vais reprendre quelques jours de congé, donc il y aura une petite période sans guidance. Mais voilà, aujourd'hui je vous propose cette guidance comme d'habitude, on va dire. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été, que vous passez des journées ensoleillées, des journées paisibles, que tout se déroule du mieux possible pour vous. Je vous remercie encore pour votre fidélité, toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube, sur le groupe. Merci pour vos retours, merci pour vos témoignages de sympathie. Merci 1000 fois pour tout, ça me touche vraiment. Je reçois des messages, des mails comme ça, hein, des personnes qui m'envoient des messages de remerciement. Merci à vous avant tout, merci de me suivre. Et puis on va essayer de continuer pour essayer de vous épauler un maximum sur ces parcours qui peuvent être malheureusement douloureux, mais qui peuvent être si constructifs et si élévateurs. Voilà. Je voudrais commencer juste pour vous dire, comme je vous avais annoncé avant mon départ en congé, que j'organise 2 webinaires qui auront pour thème flamme jumelle, comment bien vivre son parcours de flamme jumelle. Le premier du 3 septembre est complet. Il me reste quelques places pour celui du jeudi 10 de 17h à 20h. Donc si vous le souhaitez, vous allez sur mon site, vous avez l'onglet ou la petite case webinaire et vous avez juste à suivre la procédure. On vous expliquera. Je vais vous mettre aussi le descriptif dans le menu déroulant dessous. Ça va durer 3 heures. J'ai fait un tarif qui peut être accessible à tout le monde également puisqu'on est sur un tarif de 30 €. Voilà, je vais vous défiler certains slides, on va aborder plein de sujets, on va pouvoir échanger avec exemples à l'appui. Voilà, j'ai mis quelque chose en place où justement on va essayer de cheminer, de voir toutes les petites ficelles à tirer pour pouvoir vivre au mieux son parcours de flamme jumelle. Voilà. Je ferai d'autres webinaires par la suite sur d'autres sujets, hein, d'autres mini-formations entre guillemets, de autres réunions d'information. Mais voilà, les 2 premiers ont été programmés. Pour tout ce qui est soins, je sais que j'ai des personnes qui me demandent, je n'ai pas encore activé tout ça sur mon site puisque je n'ai pas eu le temps, hein, tout simplement. Donc ça va être fait, mais pour l'instant, voilà, je reste en stand-by. Et également, je vous rappelle que pour les personnes qui souhaitent me consulter, jusqu'à dimanche, je fais une opération suite à la demande de certaines personnes. Hein, il y a les vacances, il y a la rentrée scolaire et tout. Je fais voilà, une remise sur les consultations en rentrant pour une guidance d'1 heure, le code été 2020 sur mon site internet, vous aurez 10 € de remise immédiate. Et si vous rentrez le code été 2020 30 minutes, 30 MN, vous aurez également 10 € sur une guidance de 30 minutes. Donc c'est, on va dire, 10 € en moins sur la guidance 1 heure et 30 minutes. Voilà, histoire de pouvoir justement aider les personnes qui en auraient le plus besoin. Donc ça, c'est actif jusqu'à dimanche. Et vous pouvez me réserver hein, pour le mois de septembre, octobre, novembre, décembre. Hein. C'est voilà, la réservation avec ces codes est possible jusqu'à dimanche, mais pour une consultation dans le temps. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas, hein, vous allez sur mon site ou vous regardez dans le menu déroulant et je vous mets toutes les modalités. Je peux même vous envoyer les modalités par mail. Bien. En ce qui concerne
ce petit avant-tirage, ce petit laïus, entre guillemets, juste pour vous dire que je ressens sur les consultations que j'ai pu faire un stand-by. Alors peut-être que on est sur une période estivale et que c'est fait pour, ou peut-être qu'il y a un lâcher-prise beaucoup plus général qui est en train de se mettre en place. Mais quelque part, alors ce n'est pas applicable bien évidemment à tout le monde, mais dans la majeure partie des cas, nous sommes dans des énergies beaucoup plus douces depuis quelques jours, depuis une petite semaine. Quelque part, on essaie, ça je vous en avais parlé sur une dernière capsule, de vous faire souffler avant une grosse reprise niveau travail pour moi sur la mi-août, hein, quelque chose comme ça. On va avoir des énergies qui pourront être même un peu plus costauds. On essaie de vous laisser tranquille, donc profitez, cheminez. De ce que je peux tirer sur les échanges que j'ai pu avoir avec les consultants et consultantes ces derniers temps, c'est toujours ce côté inquiétant, flamme jumelle New Age. Alors bien évidemment, sur mes consultations, la confirmation du lien de flamme jumelle qu'on me demande, et qui n'est pas systématique, loin de là, puisque c'est les guides qui me répondent. On me dit soit oui, soit non, soit faut pas le dire, ou soit on ne sait pas, ou les guides ont vraiment leur raison à chaque fois. Beaucoup de personnes aujourd'hui se pensent flammes jumelles et ne le sont pas. Beaucoup de personnes aujourd'hui se leurrent sur leur situation. Beaucoup de personnes, par exemple, se disent « bah voilà, moi j'ai cette blessure-là à guérir, je suis flamme jumelle ». Non. Non. Toute personne dans un parcours de vie classique, dans un parcours sentimental, va avoir des blessures à guérir. Toute personne a vécu depuis sa naissance, toute personne a été déformée par la vie. Toute personne a été modelée par une éducation, par un état d'être, par un état d'esprit. Donc, ce n'est pas parce que vous avez des blessures, ce n'est pas parce que vous rencontrez quelqu'un qui vous fuit, qui revient, qui vous fuit, qui revient, que vous êtes dans un parcours de flamme jumelle. Depuis mon départ en congé jusqu'à cette semaine, je suis inquiet. Je n'ai jamais eu autant de vagues de personnes qui se disent, qui essaient de se convaincre qu'ils sont flammes jumelles et qui ne le sont pas. Faites attention. Alors, certains chiffres sont annoncés en ce qui concerne le nombre de flammes jumelles sur Terre, et c'est vrai que, alors moi, ça, je leur laisse à ces personnes le libre choix, l'entier choix de pouvoir comptabiliser les flammes jumelles qu'ils ont sur Terre. Il y a des personnes qui annoncent 144 000, il y en a d'autres qui annoncent 300 000, d'autres... Non, enfin, moi personnellement, encore une fois, il n'y a pas de statistiques sur ce parcours. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a très peu de flammes jumelles. Tout le monde n'a pas une flamme jumelle. Peut-être que là-haut, les choses sont différentes, mais sur Terre, tout le monde n'a pas une flamme jumelle. Vous pouvez être dans un parcours lambda, vous pouvez être dans un parcours d'âme sœur, vous pouvez être dans un parcours de flamme jumelle ou sur un parcours karmique destructeur, sur un parcours avec un pervers ou une pervers narcissique. Sortez des étiquettes et ne vous mettez pas tout de suite dans la case flamme jumelle. C'est quelque chose qui prend de l'importance. C'est vrai que sur YouTube, moi, de mon côté, oui, je me suis mis à un moment donné à créer cette chaîne YouTube pour pouvoir épauler les gens, pour pouvoir avancer. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se disent. Beaucoup de youtubeurs vont répéter des choses qu'ils entendent sans les avoir vécues. Personnellement, je sais que je suis sur un parcours de flamme jumelle. Je sais qu'aujourd'hui, j'en suis à un certain stade où, je suis sur un stade de pré-réunion. J'ai mon vécu, ça fait des années que je suis dessus. Je sais ce que j'ai vécu. Je vous parle en connaissance de cause et je vous parle en connaissance de cause au niveau des consultations que je peux faire. Maintenant, pour parler d'un parcours flamme jumelle, il faut avoir vécu les choses, il faut avoir ressenti les choses. Quelqu'un me dit « ouais, je suis flamme jumelle parce que j'ai eu une grosse période douloureuse où j'ai déprimé parce que mon autre est parti. » C'est une nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme ne s'arrête pas à une simple petite déprime. La nuit noire de l'âme vous met au plus bas. C'est indescriptible, tellement c'est douloureux, tellement c'est compliqué.
tellement ça vous déchire les tripes, tellement ça vous remet les compteurs à zéro. Donc faites attention, les choses sont beaucoup plus compliquées qu'elles n'y paraissent. Moi, ce qui me fait rire, voilà, il y a encore une fois, comme dirait David Sabin, qui a fait une vidéo il y a pas longtemps. David dit, il y a de la place pour tout le monde. Oui, bien évidemment, mais quelque part, faut vraiment faire preuve de discernement. Moi, quand je vois une certaine personne, sans citer de nom, bien évidemment, mais qui, moi, au début de mon parcours, faisait des guidances flammes jumelles, et qui aujourd'hui n'en fait plus parce que cette personne n'est pas flamme jumelle et que voilà, ça a stoppé, on s'arrête aujourd'hui à des simples horoscopes ou autres, il y a un problème. Est-ce que les messages qu'elle a transmis auparavant étaient justes? Maintenant, tout est juste, il n'y a pas de problème. Mais quelque part, allez vous poser des questions, allez vous poser les bonnes questions. On va vous guider de toute façon vers les personnes qui peuvent vous aider. Soit tout de suite, soit plus tard. Ça peut être destructeur dans un premier temps et vous allez rencontrer d'autres personnes qui peuvent vous remonter après. Tout est juste. Mais par pitié, ce n'est pas parce que si vous arrivez sur ma chaîne, que vous me découvrez et que vous êtes en découverte, oh ouais, si ça se trouve, je suis en parcours de flamme jumelle, ce n'est pas parce que certaines informations se recoupent avec ce que vous vivez que vous êtes obligatoirement flamme jumelle. Si vous êtes flamme jumelle et que vous entendez parler certaines autres personnes, ouais, moi je suis là, je suis en séparation, ouais, moi je suis en retrouvailles, moi je suis en pré-réunion, moi je suis en réunion, et que ça ressemble, n'en déduisez rien du tout. Tout parcours de flamme jumelle est atypique, est unique, même si on a des évolutions qui peuvent être similaires des fois. Tout est atypique. Ne vous leurrez pas sur votre situation, faites preuve de discernement, mais surtout vivez, et vivez pour vous. Sortez de ces étiquettes. Peut-être que le parcours de flamme jumelle peut être très destructeur, mais de vous croire flamme jumelle alors que vous ne l'êtes pas, ça peut l'être aussi encore plus. Ça peut vous embrigader, ça peut vous empêcher de vivre, ça peut vous plonger pendant des années. Donc, s'il vous plaît, faites attention à tout ça. Je m'adresse également aux personnes qui sont sur un parcours de flamme jumelle. Sortez de ces obligations. Il faut que, non, il n'y a pas il faut que sur un parcours de flamme jumelle. On peut dire, ouais, il serait bien, ça serait peut-être judicieux, mais surtout c'est s'écouter. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont obnubilées par le développement personnel. Oui, c'est bien, vous êtes en parcours de flamme jumelle, développement personnel, pas de souci. Mais, encore une fois, et je le dis moi dans mes guidances perso, tout le monde ne sera pas thérapeute, tout le monde ne sera pas médium, tout le monde ne sera pas magnétiseur. Laissez-vous le temps, écoutez-vous. Ne faites pas des stages, des formations à gogo exprès pour. La première chose qui va vous porter pour vraiment avancer sur votre parcours de développement personnel, c'est vous écouter, être à l'écoute de vos ressentis, des messages de vos guides, de la moindre petite vibration, de la moindre petit frétillement, du moindre petit frisson qui peut parcourir votre corps quand vous pensez à quelque chose ou quand vous avez une intuition. Ne vous mettez pas la pression. Ne vous dites pas, bah voilà, il faut qu'à la fin de l'année, faut que j'avance et puis faut que mon développement personnel soit parfait, sinon j'y arriverai pas. Non. Il y a beaucoup de personnes aussi qui se disent, voilà, faut que je trouve une mission d'âme, faut que je trouve une mission d'âme rapidement parce que après mon jumeau ou ma jumelle, faut qu'il le fasse et tout. Et non, là vous êtes dans la mentalisation, dans le calcul, dans les stéréotypes et vous allez vous planter. Et restez vous-même. Mais retrouvez-vous vous-même avant tout. Ça va être important. Faites jaillir vraiment la lumière qui est au fond de votre âme. Écoutez-vous. Écoutez-vous, vivez, souriez. Marrez-vous, racontez des blagues. Des blagues carambars. Non, mais avancez. Ne vous mettez pas dans les stéréotypes. J'ai pu constater aussi sur le groupe fermé, Facebook, d'ailleurs si vous voulez rejoindre, vous êtes les bienvenus, on approche des 1000 personnes bientôt, vous faites une demande à Flamme & Chris et puis vous décrivez un petit peu votre parcours et on verra la suite, acceptez aussi les conditions. Beaucoup de personnes posent des questions, bah voilà, est-ce que vous avez vécu ça? Comment vous l'avez vécu? Est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que si? Oui, c'est bien parce que ça fait partie de l'information, etc. et de parfaire un petit peu votre connaissance sur le sujet, mais qui vous dit que ça sera pareil pour vous?
Non, vivez, souriez, avancez. Et puis, lâchez. Il faut lâcher avec votre jumeau, avec votre jumelle, mais il faut lâcher par rapport à votre vie. Faites-vous plaisir. Vraiment, votre équilibre, votre épanouissement, c'est ça qui va vous faire monter en vibration et c'est ça qui va vous faire cheminer. Donc, encore une fois, on y va à fond les ballons. Bien, bah écoutez, sur ce, on va passer aux guidances pour les flammes jumelles en première partie de parcours et deuxième partie de parcours. J'ai eu des messages spécifiques, donc vous allez voir, ça va être peut-être un petit peu différent. Et puis, bah, je vous retrouve tout de suite. À tout de suite. Bien, allez, c'est parti, on y va. Donc pour la guidance pour les flammes jumelles qui vont être en première partie de parcours, pour les polarités conscientes et inconscientes à la base. Alors, qui dit première partie de parcours, dit plus des 3/4 du parcours, grosso modo. Ça va être, c'est-à-dire tout sauf les retrouvailles, la pré-réunion et la réunion. Que vous soyez en séparation ou non, en contact ou non, on est sur la plus grosse partie du travail, l'épuration, vivre pour soi, etc., etc., etc. Attention de ne pas confondre retrouvailles et retrouvailles. C'est-à-dire que les vraies retrouvailles, c'est un retour imprévu de votre autre depuis un bon bout de temps qui aboutit sur une non-fuite, sur une progression, sur une avancée qui peut arriver sur une pré-réunion ensemble. Si vous ne l'avez pas vu depuis 2, 3, 4, 5, 6 mois et qu'il revient, ce n'est pas des retrouvailles. Les retrouvailles se jouent sur le long terme. Voilà, je ferai une petite capsule sur le groupe ou sur YouTube pour refaire un petit point par rapport à tout ça. Mais voilà, donc là c'est pour les flammes jumelles en première partie de parcours, c'est-à-dire pour le plus grand nombre d'entre vous. Je change la formule, j'ai été guidé vers ceci. Je vais vous faire une guidance en pure canalisation des messages qui me sont envoyés, avec à l'appui en messages dictés, envoyés, avec l'oracle de David Saba, message de votre flamme jumelle. Je vais me laisser guider par les messages qui vont être envoyés, avec du coup des cartes, 1, 2 ou 3 cartes pour chaque polarité. Ça va pas faire un tirage très très long, ça va pas faire une guidance très très longue. J'ai fait une première partie déjà qui était assez conséquente, mais on va voir quelles sont les énergies par rapport à tout ça. Donc on va y aller, on va commencer. Donc je vous rappelle que par rapport au langage que je peux employer au niveau des mots, les polarités inconscientes à la base vont plus concerner les runners, même si j'aime pas ce terme-là. Les polarités conscientes à la base plus les chasers, le lien entre les deux. Ok? Donc on est sur des énergies pour le week-end, la semaine à venir. Pour moi, de ce qu'on m'envoie, et j'ai eu cette information dès que je me suis ancré avant de faire cette guidance. On est toujours sur des énergies d'ajustement, mais on est sur des énergies qui vont, oui, certes, être plus légères, mais inconsciemment, des avancées vont se faire. Dans la globalité, il y a une certaine forme de continuité sur le lien, il y a une certaine forme de continuité sur le travail qui se passe, mais beaucoup plus en légèreté. Alors vous allez me dire, on est sur une période estivale, on est censé être dans des énergies plus positives, plus constructives. Oui, certes, peut-être, plus reposantes, pas forcément, mais pas que, parce que moi personnellement, même sur mon parcours, j'ai connu des périodes estivales qui étaient quand même chamboulées. Maintenant, on va voir au niveau des runners, j'ai quand même cette impression de bon temps de passé, de cheminement, hop là, alors j'ai une première carte, alors j'ai cette carte, ok, hop, je sais pas si on voit, l'amour de soi, je sais pas si elle centre bien, l'amour de soi. Je vis au fond de toi.
pour moi, c'est pas le texte qui est plus à retenir sur ce tirage. On va dire que on a quand même des runners, votre autre, si vous écoutez ce message, qu'il est pour vous. Bien évidemment, s'ils ne sont pas pour vous, c'est que ça ne vous est pas adressé cette semaine. Votre hôte va certainement avoir une attitude de recentrage sur lui-même, d'égocentrisme un peu plus poussé sur le week-end et la semaine à venir. J'ai, de ce qu'on m'envoie, des runners qui vont penser à eux. Si vous êtes chaser, que vous écoutez cette capsule, je pense qu'il faut vous enlever de la tête que vous êtes au fond des pensées de votre autre en ce moment. Sur le week-end à venir et sur la semaine prochaine, ça va être encore moins. J'ai également les mots du passé se réécrivent, karma familial. J'ai ces deux cartes synthèse pour les runners. Bien. On va avoir des runners qui vont être très centrés sur eux, sur les jours qu'ils viennent. On a un sentiment qui sort de ces énergies, qui n'est pas forcément destructeur, mais justement, on a des choses qui vont pousser dans le sens où on va arriver sur une épuration de certaines choses. Avec le karma familial, les mots du passé se réécrivent. Bien évidemment que ces personnes, les runners, les polarités inconscientes à la base, vont être repoussées dans leur retranchement pour pouvoir cheminer, pour pouvoir conscientiser les choses, mais quelque part pour moi ça sera pas forcément couronné de succès. C'est-à-dire que c'est encore une énième fois, on va leur envoyer des récurrences pour que il ou elle puisse comprendre les choses. Mais comme on est à un stade d'ouverture où justement ces personnes ne sont pas connectées spirituellement au plus haut, certaines choses vont être prises, d'autres vont être zappées. Un peu comme il y a quelque chose qui rentre par une oreille et il y en a qu'un petit bout qui reste, le reste sort. On a des runners qui veulent passer du bon temps. On a des runners qui ne veulent pas forcément penser à la relation qu'ils ont eue avec leur autre, qui dans la majeure partie du temps ne considèrent pas comme leur autre, parce qu'ils ne sont pas encore conscients du lien. Mais on a des runners qui veulent passer du bon temps, qui pensent à s'amuser, à passer du temps en famille, avec les amis, à se dorer à la pilule, à voir autre chose, à se changer les idées, mais encore une fois, ne pas penser à cette relation qu'ils peuvent avoir avec vous ou qu'ils ont eue avec vous. Peut-être que cette situation peut ne pas vous plaire, mais c'est un fait. Et quelque part, ça doit vous servir pour pouvoir avancer pour vous de votre côté. Ok ? Des messages par rapport aux blessures vont être envoyés aux runners. Des questionnements vont être posés, mais encore une fois, je n'ai pas forcément cette ouverture d'âme qui va faire que les runners puissent avancer tant que ça. On va épurer, on va cheminer, mais j'ai plus une sensation d'égocentrisme, de bien-être, je m'en fous de tout, je passe du bon temps et je pense à moi. Je me dorlote, je me pomponne, je rigole, je bronze, je bois des apéros, je prends des apéros, etc., etc. On a des personnes qui vont pas se prendre la tête. Les messages vont leur être envoyés, ils vont retenir ce qu'ils vont prendre, on va peut-être leur envoyer une ou deux petites foudres karmiques pour essayer de les faire tilter, mais on a des personnes qui vont pas se prendre la tête, ça va cheminer en arrière-plan, mais on va avoir des personnes qui vont vivre. En ce qui concerne les chasers, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes, parce que là, on a de la légèreté aussi, mais différente. Des cartes pour les
polarité consciente à base, Chaser. Alors, d'abord, je tirerai une deuxième carte après. Un instant de vie à honorer. Reconstruction. On a ce même sentiment, vous voyez, enfin, j'ai ce personnage qui a cette forme de semi-sourire aux lèvres avec ce verre qui peut vous prendre avec cette lumière, avec ces ailes d'ange de protection divine, reconstruction. On a tout pareil, ce sentiment de légèreté qui ressort des messages qui me sont envoyés et de ce tirage. Et avec le mot reconstruction qui apparaît en bas, on vous dit, vous, Chaser, de votre côté, profitez-en de ce temps de répit peut-être qui vous est donné pour pouvoir, oui, pareil que votre autre ou votre runner, vous chouchouter, avancer, prendre les belles énergies, mais pour vraiment établir les nouvelles bases de votre parcours, de votre futur, de votre demain. Parce que quelque part, hop là, j'ai deux cartes qui sont sorties. On a les peurs et on a la foi. C'est bizarre, on voit pas très bien, je suis désolé, mais les peurs et la foi. Ok. La lumière dans la nuit. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive où l'on doit aller. C'est-à-dire que là, on va vous confirmer le fait que, oui, vous êtes sur votre bon cheminement, vous êtes sur votre parcours de flamme jumelle, mais là où votre hôte va prendre du bon temps pour pouvoir se soulager vraiment au niveau des énergies, prendre du bon temps, etc., se poser, vous allez faire de même, mais justement dans le but de justement bien poser les choses, bien renforcer les fondations de ce que vous avez mis en place depuis tout le temps. Il faut que vous puissiez avancer pour vous. On vous dit qu'aujourd'hui, avec la carte des peurs, il va falloir trouver les remèdes à tout ça pour pouvoir vous élever, vous tirer vers le haut. Alors, il y a un travail intérieur que vous allez faire, oui, profitez de ces moments de sérénité, ces moments de lumière, pour vous rendre compte que, en fait, vous n'avez pas forcément adopté les bonnes attitudes, vous n'avez pas forcément eu les bonnes pensées, vous n'avez pas forcément eu les bons comportements ces derniers temps, parce que vous n'avez pas forcément vécu pour vous. Et quand là, j'ai cette carte où, avec les peurs, c'est en prenant un autre chemin que l'on arrive où on doit aller, on va vous demander, par ces énergies plus légères, d'avoir la foi, d'avancer vers le chemin qui vous est destiné, mais sans avoir peur de perdre votre autre. C'est-à-dire que quoi que vous puissiez faire aujourd'hui, les choses, elles sont inscrites, les choses, elles sont posées. On va vous demander de vous privilégier. Quelque part, votre hôte va prendre du bon temps, va s'épanouir sans penser à vous. Essayez de faire de même. Essayez de sortir cette personne de votre tête pour que, justement, vous puissiez cheminer, aller vers cette guérison, aller vers cette élévation. N'oubliez pas que le parcours de flamme jumelle est un parcours de développement personnel. Et si aujourd'hui vous êtes en contact vraiment régulier avec votre autre, c'est des choses qui peuvent ralentir le mouvement. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Essayez justement de vous privilégier, essayez de penser à vous, de vous apporter plein de bien-être, essayez de lâcher, d'avancer vers un certain lâcher-prise, même s'il peut être que ponctuel à ce stade, mais essayez de susciter, si vous êtes en contact permanent ou en allée-venue, le manque chez votre autre. Parce que sachez que même si votre autre vous manque, il n'y a pas forcément de réciprocité. Donc quelque part, il va falloir travailler dans ce sens-là. Ok ? Alors, je vais demander 2 cartes synthèse pour, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner, hop là. Ok. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner une deuxième carte? Alors, on l'a ici. Alors, nous avons la source. Et là, ça nous dit « Je suis le chemin
qui te mène vers toi. Et j'ai également libération karmique. Quelque part, même si j'ai pas forcément une notion de travail très intense sur le week-end et la semaine d'avenir au niveau des deux jumeaux, quelque part, on va vous demander, vous voyez, cette chaîne qui casse, de vous libérer de vos chaînes. Alors, les chaînes du passé, des vies antérieures, oui. L'envol de la colombe, oui. Mais le ciel bleu surtout. C'est-à-dire que aujourd'hui, même si on va pas forcément vous demander dans un travail intense, on est dans des énergies plus légères, quelque part, on va libérer le lien du lien. C'est ça qu'on m'envoie. On libère le lien du lien. C'est-à-dire qu'on va être sur un week-end et une semaine où l'intensité du lien va être moins présente ou moins palpable. C'est-à-dire qu'on va vous permettre de vivre un peu, de souffler, de vous élever, de prendre une belle bouffée d'air frais qui va vous permettre de cheminer, d'avancer pour vous et pour votre autre, mais indirectement. Quelque part, avec la carte de la source, vous voyez, tout est guidé par la lumière divine. Tout est guidé par la source. Tout est guidé par l'univers. Faites confiance à la source. Les choses qui se passent dans votre vie aujourd'hui sont prévues par vous. Elles ont été prévues par vous et par votre autre dans les incarnations précédentes. Tout ce que vous vivez aujourd'hui doit être vécu. C'est une bénédiction. Les avancées qui sont présentes aujourd'hui sont faites pour être vécues. Tout est guidé par la source et le divin. Donc on a un sentiment de liberté qui va se dégager de ce week-end et de cette semaine, qui va être profitable aux deux jumeaux. Le runner d'un côté un peu plus égocentrique où je fais ma life et puis je m'occupe pas de mes mères ou de pépère, hein, puisqu'il y a les deux sexes hein, chez les chasers. Et les chasers, eux, on va vous demander justement de prendre du bon temps, du bien-être pour vous, pour pouvoir faire preuve de discernement, de mettre à profit votre foi dans le lien, d'avancer pour vous, d'avancer sur un nouveau chemin qui va vous mener vraiment vers cet éveil spirituel, vers ce développement personnel qui va vraiment être nécessaire aujourd'hui pour pouvoir avancer sur ce parcours. Faites-vous confiance, les chasers. Faites-vous confiance. Écoutez votre intériorité. Écoutez vos guides. Si vous ne les entendez pas, ce n'est pas grave. Ne vous mettez pas la pression. Ok ? Ne prenez pas modèle sur un tel ou une telle que vous avez en vidéo ou en commentaire ou quoi que ce soit. Vivez pour vous. Dites-vous que quoi que vous fassiez, les choses sont inscrites. Le lien, il est là. Et on va vous tester sur cette foi. Donc, avancez, cheminez. De toute façon, le travail continue, l'épuration continue. C'est un travail de longue haleine. On est sur des énergies plus light sur ce week-end, de bien-être un petit peu plus soutenu. Tout est sous contrôle. Zen, profitez. Alors peut-être que oui, de fait, le lien est mis en stand-by. On est en période de congé. C'est QFD. Peut-être qu'il va y avoir des éloignements avec des départs en vacances, avec des choses diverses et variées qui vont se mettre sur le chemin du lien et qui peuvent faire stagner certaines choses. Tout est juste. Sauf que là, nous sommes dans une période où les énergies peuvent être, oui, parfois lourdes, mais elles vont être constructrices, elles vont être apaisantes quand même. Elles vont vous apporter quelque chose de lumineux, quelque chose de constructif. Donc prenez, accueillez et épurez. Voilà. Voilà les amis, ce qu'on pouvait me donner par rapport aux informations en canalisation sur le week-end et la semaine à venir pour les flammes jumelles en première partie de parcours. Écoutez, vous me direz si vous avez apprécié ou non dans les commentaires cette nouvelle formule. Bon, c'est un peu tout nouveau pour moi. C'est vrai que par rapport aux messages, je les ai aujourd'hui même... Plus les cartes sont un appui, hein, parce que les messages m'arrivent comme ça de mes guides et par rapport à la source, mais si ça vous plaît, je continuerai ou je le ferai ponctuellement. Si ça vous plaît pas, on verra, on verra. Mais voilà, mettez-moi vos ressentis dans les commentaires. Et puis encore une fois, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Et puis on fixera ça.
Voilà. Et ben écoutez, je vais vous souhaiter un très bon week-end, une très bonne semaine, plein de lumière, plein de courage et puis à fond les ballons, on y va. Ciao, salut.